Voilà, en route. Ça y est. Alors, je vous souhaite d'abord une très bonne semaine. J'espère que la fête de Purim s'est très bien passée. Et j'espère que nous allons engranger beaucoup de bonnes choses en nous. Et nous continuons notre étude sur le Maharal. Alors, je vous rappelle, nous avons commencé il y a 2 semaines et un nouveau chapitre et une nouvelle dimension. Donc, je vais vous rappeler un petit peu dans un premier temps et après, on va approfondir. Les Chachamim nous ont enseigné 3 histoires qui sont source de beaucoup d'enseignements. La première histoire, c'est celle que nous avons commencée, c'est la destruction de Jérusalem. Les Chachamim vont nous dire, il y a eu un repas et à la suite des tensions qu'il y avait au sein de la société de la communauté d'Israël. La première partie de l'histoire, on a invité quelqu'un, mais ce n'était pas le bon invité, et on lui a fait honte en public. Il était prêt à tout payer, et l'organisateur de la fête, en aucun cas n'était prêt, que Dieu vous bénisse, n'était prêt à accepter sa présence, et il l'a jeté du repas. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Et à la suite de cette histoire-là, les Chachamim vont nous dire c'est la raison de la destruction de Jérusalem. Alors, on reprend la première dimension que nous avons vue dans le Maharal. Jérusalem, c'est le symbole de l'unité. Et donc, forcément, la haine gratuite engendre la destruction de Jérusalem. Haine gratuite et Jérusalem, ça ne peut pas aller ensemble. Alors, comment on voit que Jérusalem est le symbole de l'unité de la communauté d'Israël? Alors, je vous ramène les éléments que le Maharal nous a donnés et je vous en rajoute un petit peu. Première dimension, Jérusalem, il y a un seul temple. Ça veut dire le temple, il est capable de réunir toute la communauté d'Israël. C'est pas chacun, il est dans sa communauté. C'est pas chacun, il reste dans sa tribu. C'est vrai qu'il y a 12 tribus. Mais on se retrouve tous 3 fois par an à Jérusalem. Ça veut dire nous avons un point commun qui nous réunit. Même si on a 12 tribus et qu'on est différents, on n'oublie jamais que nous avons un point commun qui nous réunit. Et le point commun, c'est le Beth Amikdash. Ça veut dire nous sommes tous, si vous voulez, les fils de la communauté d'Israël qui a été choisie par Dieu. Deuxième dimension, on va nous dire le Maharal. Quand il y a le Beth Amikdash, il y a un seul Kohen Gadol. Ben oui. Ça veut dire qu'il est capable de réunir en son sein toute la communauté d'Israël. Et puisque nous sommes avant des élections, alors je vous donne une petite image. Le Kohen Gadol, il appartient à personne. Il appartient à toute la communauté d'Israël. Il n'est pas sectoriel, le Kohen Gadol. Ça veut dire que dans sa tête, quand il prie, c'est quoi sa préoccupation? Ben, sa préoccupation, c'est toute la communauté d'Israël. Je vous donne une image, et c'est une image très précise. Le Kohen Gadol, quand il doit faire son travail, nous savons qu'il a un habit avec 12 pierres. 12 pierres, c'est en fin de compte les 12 tribus. Il les a dans son cœur et dans sa tête. Que Dieu vous bénisse, madame. Merci beaucoup. Je vous rappelle que dans l'histoire de la communauté d'Israël, nous n'avons pas été capables tout de suite d'accéder à Jérusalem. Depuis la sortie d'Égypte et la construction du premier temple avec le roi Salomon, ça a pris 480 ans. On va dire 500 ans. Ça veut dire qu'il y a eu 500 ans où la communauté d'Israël a dû essayer de gérer correctement ses relations avec les ennemis, mais aussi avec elle-même. Et simplement, à l'époque du roi David et surtout du roi Salomon, nous avons été capables d'accéder au Beth Amikdash. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas d'unité au sein de la communauté d'Israël,
Ben, il ne peut pas avoir de Beth Amikdash, ça ne va pas ensemble. Tant qu'il y a des tensions sociales, tant qu'il y a des dissensions, tant que chacun est persuadé qu'il détient toute la vérité, ben, ce n'est pas possible. On ne peut pas arriver au Beth Amikdash. Maintenant, je vous ramène d'autres dimensions qui ne sont pas écrites dans le Maharal, mais qui sont expliquées dans différents endroits. L'endroit du Beth Amikdash se divise en 2 tribus. Alors maintenant, on va faire un petit travail dans la tête. Quand on arrive au Kotel et qu'on rentre par la grande porte du Kotel, ce qui s'appelle Shara Hashpot, ça veut dire que tu descends du bus numéro 1 et tu rentres dans la grande porte. Toute cette partie-là, ça appartient à la tribu de Yehuda. Nachalat Yehuda. Et tout de suite, je vous précise, Yehuda, c'est le fils de Léa. Maintenant, quand tu avances vers le Kotel et que tu arrives au Kodesh HaKodashim, et qu'après tu rentres dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Rova Muslimi, le quartier musulman, c'est la tribu de Binyamin. Binyamin, c'est le fils de Rachel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 dimensions. Première dimension, le Beth Amikdash n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Ça, c'est la première dimension. Il appartient à tout le monde. Je vous donne une illustration de cette première dimension. Si Dieu veut, dans un mois, c'est Pessah. Quand il y a les fêtes de pèlerinage, on arrive tous à Jérusalem. Et on est tous tenus d'être à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage. Maintenant, bien entendu, les gens de Jérusalem, les Yerusalomitas, ben, ils se doivent d'accueillir tous les gens d'Israël. Le Korban Pessah, on est obligé de le manger dans Jérusalem. Dans Jérusalem qui a été sanctifié. Jérusalem qui est sanctifié, selon les recherches archéologiques, c'est à peu près jusqu'à Mea Shearim. À l'époque du 2e temple, c'était jusqu'à Mea Shearim. Mais j'imagine qu'à l'époque du 3e temple, ça va être énorme. D'accord? Alors si par exemple il y a un monsieur, il habite Elat, et il se doit être à Jérusalem, par exemple la veille de Pessah, il doit faire Korban Pessah, et le soir du Seder, il se doit de le manger à Jérusalem. Alors il va voir un monsieur, une madame, à Ramoth ou à Arnona ou je ne sais pas où, vous pouvez m'accueillir? Oui, bien sûr, avec grand plaisir, la maison est ouverte. Et donc, la réalité même de Jérusalem, elle engendre forcément l'unité. Et chaque habitant de Jérusalem se sent responsable d'aider tous les gens de la communauté d'Israël. Toute la communauté d'Israël doit venir. Donc forcément, tu as une place chez moi. Je te donne ce que je peux. Ce que je ne peux pas te donner. Mais n'empêche que la maison est ouverte. Ça, c'est la première dimension. Yehuda, Binyamin. Ça appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Maintenant, on approfondit. Mais alors pourquoi Yehuda et Binyamin plus que d'autres? Alors je vous rappelle que le contraire du Beth Amikdash, c'est la faute de la vente de Yosef. La vente de Yosef, c'est l'éclatement de la société d'Israël. C'est l'incapacité de gérer la différence au sein de la communauté d'Israël. Il y avait une tribu, il y avait un homme, il s'appelle Yosef. Ils ont été incapables de gérer la dimension de Yosef. Et donc, ils se sont dit, on va le liquider. Dieu a fait qu'il n'est pas mort. Mais n'empêche que dans leur tête, eux, ils étaient prêts à le liquider. Alors, le Beth Amikdash, c'est la réparation. Et quel rapport? Je vous explique. Léa, Rachel. Yehuda, c'est Léa. Binyamin, c'est Rachel. Ensemble. Rachel, je vous rappelle que Rachel a donné naissance à Yosef et à Binyamin. Donc, quand on a le Beth Amikdash, c'est la réparation de la faute de la vente de Yosef. Si vous voulez, et d'ailleurs c'est marqué dans le Sforno. Le Sforno, c'est un commentaire sur la Torah dans les années 1600 en Italie. 1500, 1600 en Italie. Alors le Sforno va dire, les origines de la haine gratuite au sein de la communauté d'Israël, c'est la vente de Yosef. Et je vous rappelle que la vente de Yosef, c'est les frères. C'est au sein de la communauté d'Israël. C'est l'incapacité de gérer correctement la différence.
ou bien on peut dire la même chose sous une autre forme, c'est vouloir nous faire croire que pour créer l'unité, il faut créer l'unicité. Non. La faute de Yosef, la faute de la vente de Yosef, c'est vouloir faire croire que pour créer l'unité, on doit faire unicité. Ça veut dire tous les mêmes. Non. Il y a 12 tribus. Il y a des différences. On se doit de gérer correctement les différences. Alors je vous donne des illustrations. Monsieur veut être Ashkénaze. Tant mieux. Monsieur, il est séfarade. Tant mieux. Monsieur, il est chassid. Tant mieux. Monsieur, il est lituanien. Tant mieux. Monsieur, il est Braslav. Monsieur, il est Lubavitch. Monsieur, il est Rav Kook. Le plus important, c'est que chacun comprenne la richesse qu'il y a chez l'autre et qu'il essaye de s'imprégner de la richesse qu'il y a chez l'autre sans pour autant s'annuler. Tu es séfarade, eh bien reste séfarade et apprends des bons côtés des Ashkénazim. Tu es Ashkénaze, tu restes Ashkénaze et tu dois apprendre des bons côtés qu'il y a chez les Sfaradim. Dans une synagogue, il doit avoir des sidourim pour tout le monde. Chacun il peut trouver. Alors c'est vrai qu'il y a un minag de l'endroit, d'accord? Mais chacun a sa place. Tout ça, c'est la première dimension que le Maharal nous a expliqué et je vous l'ai repris et agrandi. Maintenant, on rentre dans une nouvelle dimension. Pourquoi les Chachamim ont jugé que le nom des personnes, ça va être Kamtsa et Bar Kamtsa? Je vous rappelle qu'à l'époque, nous avions posé la question. Alors aujourd'hui, on va essayer de travailler cette dimension. Pourquoi on a donné, surtout que je vous précise, on n'a jamais vu une mère juive qui donne à son enfant Kamtsa et Bar Kamtsa. Kamtsa est le fils de Kamtsa. On n'a jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que les Chachamim ont voulu nous enseigner à travers les noms de ces personnages? Alors le Maharal va nous donner l'origine étymologique du mot Kamtsa et qui va nous apprendre énormément de dimensions. Alors, Kamtsa, Kouf Mem Tzadik Aleph, Kamtsa, Kouf Mem Tzadik Aleph, si je reprends le texte de la Torah, nous avons un mot qui est la traduction en araméen de Kamtsa. Kamtsa, c'est de l'araméen. Le mot en hébreu, c'est Kmitsa. Kouf Mem Yud Tzadik He. Kmitsa. Ça veut dire quoi, Kmitsa? Kmitsa, ça veut dire poignée. On le voit dans les korbanot. Je prends une poignée de farine, une poignée d'huile. Kmitsa, c'est une poignée. Ça veut dire quoi? Alors on explique. Le Maharal va nous dire, il y avait une unité, et toi maintenant tu es en train d'engendrer une cassure, parce que tu prends une poignée. Poignée, c'est se couper de la communauté. Je vous donne une illustration. Tu as de la challah, maintenant tu vas prendre une poignée de challah. D'accord? Alors, pour faire la mitzvah de Hafrashat Challah, on est obligé, d'accord? Mais n'empêche que, si on a une unité et qu'elle est positive, le fait que tu vas faire une poignée, tu enlèves de la perfection, de l'unité. Et donc, le Maharal va nous dire, la poignée, c'est l'expression de la discorde. De la discorde. Et donc, à travers cette histoire, on voit qu'il y a discorde. Ça veut dire, on voit qu'ils ne font plus partie de la communauté d'Israël. Et ils ne voient que eux. Et ils sont incapables de tenir compte du fait qu'il y a des personnes, il y a des sensibilités, il y a des différences qu'il faut apprendre à gérer. La personne ne voit que elle. C'est comme si tu prends une poignée et tu t'en fous complètement de ce qu'il y avait avant, tu t'occupes que de la poignée. Mais la poignée, c'est rien du tout. Ça veut dire que c'est une infime parcelle de l'unité. Ça veut dire que s'il n'y avait pas unité, il n'y aurait pas parcelle.
Alors quand tu dis poignée, tu dois dire parcelle. Quand tu dis parcelle, ça veut dire que c'est rien du tout. Parce que ça commence d'abord de l'unité. Si tu le coupes de l'unité, il n'y a rien. Ah, je vous donne une image. D'accord? On peut comparer au lieu de dire poignée, on va dire le cœur. Le cœur. Le cœur, il se doit d'être au sein de l'organisme. Le cœur, il a un rôle à jouer parce qu'il y a un organisme. Maintenant, si Dieu préserve, quelqu'un est très malade et qu'on va lui faire une opération et qu'on va lui enlever le cœur de l'organisme et on ne va pas le remettre, eh bien c'est foutu. Qui est foutu? Le cœur ou l'organisme? Les deux. Les deux. Ça veut dire le cœur n'a aucune raison d'être et il ne tient sa vie que parce qu'il fait partie de l'organisme. Et l'organisme, pareil. Alors quand les Chachamim, ils ont voulu donner le nom des deux personnages là-bas, Kmitza, ça veut dire poignée, je vous donne l'illustration. C'est comme tu enlèves le cœur. Et donc, ils n'ont aucune raison d'être, ces deux personnes. Et là, toute la communauté d'Israël est blessée. Alors, je vous reprends l'idée que je suis en train d'exprimer. Quand les Chachamim nous ont raconté cette histoire, ils n'ont pas voulu nous raconter une anecdote. Ils ont voulu nous expliquer les raisons de la destruction de Jérusalem. Et si tu veux une illustration, alors ils vont nous raconter cette histoire. J'irai encore plus loin dans mon analyse. À la limite, si cette histoire a eu lieu ou n'a pas eu lieu, c'est secondaire. Parce que tu dois comprendre que ce récit-là, cette histoire, c'est le reflet de l'époque. Et la société est en train de pourrir de l'intérieur. Et si tu veux voir l'état de pourriture, alors je vais te donner une illustration. Mais tu dois bien comprendre que c'est une illustration qui est à travers, tu dois comprendre toute la société. Et cette pourriture peut s'exprimer de mille manières. Alors ils ont exprimé à travers cette histoire, parce que c'est vraiment gros comme une maison, la personne elle est prête à tout payer, et l'autre il est à cheval sur ses principes, il lui dit non, il n'en est pas question. Ça veut dire que la pourriture, elle s'est exprimée de 1000 autres manières. Tu dois comprendre que c'est une image, tu dois comprendre que c'est une illustration, tu dois comprendre qu'à travers cette histoire, tu peux découvrir toute la pourriture qu'il y avait au sein de la société. Ne te fixe pas que sur cette histoire. Comprends que c'est un fait de société. Maintenant, le Maharal continue. On est dans le sens étymologique du terme. Quand tu prends Kmitza, ou Kamtsa, c'est de l'araméen, c'est aussi la traduction d'un mot en hébreu qui veut dire sauterelle. Arbé. Arbé, c'est Kamtsa. Alors tout de suite le Maharal va poser comme question, mais quel rapport entre les sauterelles et la poignée et l'histoire? On va y arriver, vous avez entièrement raison madame, mais c'est le suite d'après. Alors maintenant regardez bien. C'est quoi les sauterelles? Alors je vous donne une image. En Égypte, il y avait un nuage de sauterelles. D'accord? Mais il n'y a aucun rapport entre chaque sauterelle. Ça avait des dents. Ça veut dire, quand tu vois les sauterelles, tu dois comprendre que, en fin de compte, c'est une agglomération d'individus, de plein de petites sauterelles, Et si tu poses la question à chaque sauterelle, par quoi elle est préoccupée? Elle est préoccupée par elle-même ou elle est préoccupée par le collectif? Mais par elle-même, il n'y a pas de collectif. Ça veut dire le fait qu'ils sont tous ensemble, c'est en fin de compte le fruit du hasard. C'est Dieu qui a créé qu'ils sont tous là. Mais en fin de compte, chacun
n'a aucune conscience de l'autre. Et chacun s'occupe uniquement que de soi. Ça s'appelle haine gratuite. C'est extraordinaire comme expression. Et donc c'est la même origine au niveau étymologique. Ça veut dire, quand l'individu va être préoccupé par ses besoins personnels, c'est tout à fait légitime. Que l'individu se doit de répondre à ses besoins personnels, c'est comme ça que ça doit être. Une femme doit se respecter dans son identité féminine. Un homme doit se respecter dans son identité masculine. Chacun d'entre nous, même s'il est marié, même s'il a une famille, même s'il a des responsabilités, il est tenu de s'occuper de ses besoins personnels. Mais, et c'est ça le mais, si tu te coupes de la communauté d'Israël, et si tu ne vois que tes besoins personnels, et tu oublies d'être à l'écoute de la communauté d'Israël, alors ça, c'est la catastrophe. Je vous donne des illustrations. D'accord? Et c'est des illustrations très, très précises. Si on va te dire, l'été dernier, Tsouk et Itan, ben la première chose que tu fais, c'est que tu pries pour la communauté d'Israël. Et si toi, tu dis, mais moi, je m'en fous. Ou si toi, tu vas dire, mais moi, j'ai pas d'enfant dans l'armée. Aussi, toi, tu vas dire, mais moi, ça ne me préoccupe pas, moi. Je ne suis pas concerné par ça. Parce que moi, j'habite Paris, Martinique, la Guadeloupe. Ça ne me concerne pas, moi. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la haine gratuite. Tu dois toujours te sentir concerné par le devenir de la communauté d'Israël. Et tu ne devras jamais te couper de la communauté d'Israël. La haine, ça peut être aussi l'indifférence. Exactement, c'est la même chose. Ça veut dire que ça commence par l'indifférence et ça se termine par la haine. Leur patli. Par exemple, il y a une atrocité cruelle, incompréhensible. Comment on dit ça? Yonatan Pollard. Et l'expression de la cruauté des Américains, c'est qu'ils sont incapables de le relâcher. C'est incroyable, ça va faire plus de 30 ans. Tu vas me dire qu'encore, il peut amener des secrets que ça me semble complètement... On aurait vu les conséquences aujourd'hui. Et en plus, il est complètement malade. Qu'est-ce que tu as besoin que le pauvre, il crève dans sa prison? Mais libère-le. Non. Alors, ce truc terrible-là, ça doit concerner toute la communauté d'Israël. Toute la communauté d'Israël doit se sentir concernée par Yonatan Pollard. C'est incompréhensible, c'est inacceptable. On ne peut pas et on ne doit pas justifier et légitimiser une chose aussi atroce. Alors maintenant, je vous donne le contraire. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord on peut et on doit prier. Et ensuite, chaque fois qu'il y a des manifestations où il y a des choses qui se font, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Mais n'empêche qu'on est concerné. N'empêche qu'on prend à cœur. N'empêche qu'on prie. N'empêche que chacun d'entre nous, si on pouvait faire quelque chose, on l'aurait fait déjà. Maintenant, je vous donne encore une autre illustration. Il y avait un grand sage qui s'appelle le Hari Akadosh. D'accord? Le Harizal. Le Hari, c'est une révolution copernicienne. Le monde avant le Hari et le monde après le Hari, c'est pas du tout la même chose. C'est à quelle époque? C'est les Chachamim de Tzfat, c'est dans les années 1500. Si ma mémoire est bonne, mais c'est très possible qu'elle me trahisse, il est monté en Israël vers 1570. D'accord? Alors, le Hari, il va nous donner des initiales. Et la grande question, c'est pourquoi on a besoin d'attendre le Hari pour avoir ces initiales? Il faut être le Hari pour nous enseigner une chose pareille. Alors maintenant, je vais vous donner les initiales. Tzibour, Tzadik, Yud, Bet, Resh, Tzibour, avec un Vav ou sans un Vav, Tzibour,
c'est les initiales de Tzadik, Benoni, Vereshaim. Comme ça dit le Hari. Tzibour, c'est les initiales de Tzadikim, Benonim, Reshaim. Ça veut dire, Tzadikim, ce sont des gens qui sont justes, les Reshaim, on va dire c'est le contraire, et au milieu, les Benonim. Alors la grande question, mais pourquoi j'ai besoin du Hari qui m'enseigne ça? Quoi, c'est tellement révolutionnaire, c'est tellement... Alors je vous donne une illustration pour comprendre les paroles du Hari. La Torah, elle est révolutionnaire. Ouais. La Torah, elle est révolutionnaire. La plus grande révolution qu'il y a eu dans le monde, c'est le jour où Dieu nous a donné la Torah. Et le jour où Dieu nous a donné la Torah, il nous a fait prendre conscience de tellement de dimensions que c'est une révolution. Et plus les années avancent, et plus on commence à mieux comprendre la grandeur de la Torah. Alors, il y a une fête qui s'appelle Sukkot. D'accord? Il y a une fête de pèlerinage qui s'appelle Sukkot. C'est la dernière fête de pèlerinage. On commence à Pessah, c'est Shavuot, après Sukkot. Et Sukkot, on est en plein dans les fêtes de Tishri. Ça veut dire c'est l'apothéose des fêtes de Tishri. Ce n'est pas simplement fête de pèlerinage, c'est en plus les fêtes de Tishri, Sukkot. Et je précise, Sukkot, c'est avant Simchat Torah. C'est-à-dire les Chachamim, quand ils ont dit où on va mettre Simchat Torah, on va le faire avec Sukkot. Et qu'est-ce qui se passe avec Sukkot? Alors regardez, c'est extraordinaire. Dans le monde de la nature, nous avons des espèces. Nous avons 4 espèces. Maintenant, le monde de la nature, comme le Rav Naouri l'a dit tout à l'heure dans le cours, c'est un monde avec énormément de règles. Tout est géré, réglé dans le moindre détail. Alors par exemple, tu as la myrte, Hadas. Tu as par exemple le hétrog. Tu as par exemple le palmier, l'oulave. Tu as par exemple Arava, le saule. Maintenant, dans le monde de la nature, tu les verras jamais au même endroit. Parce que le hétrog, il a besoin pour grandir de certaines conditions. Mais c'est aucun rapport avec les conditions du sol. Et c'est aucun rapport avec les conditions du palmier. Chacun dans le monde de la nature, il est dans un environnement complètement différent. Et pour grandir, il a besoin d'avoir des choses complètement différentes. Par exemple, je vous donne un exemple. Le saule, il a besoin de beaucoup d'eau. D'accord? Le palmier, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et si tu prends le hétrog c'est un fruit, c'est un arbre. Il a besoin de l'eau, mais pas trop, tu ne peux pas lui donner trop. Le saule, plus tu lui donnes de l'eau, mieux c'est. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vient Dieu et il va nous dire? Je vous demande, le jour de Sukkot, qu'il y ait une main. Une main. Et qu'il va tous les réunir. Ça veut dire, cette main, c'est le regard divin qui trouve la capacité de créer une unité en respectant le droit à la différence. Cette main, ça doit être la communauté d'Israël. Ça veut dire que dans le monde de la nature, tu ne les verras jamais ensemble. Ton but, c'est de les regrouper. Maintenant, je vous rappelle, quand on fait la bracha, le hétrog, c'est-à-dire les tzadikim, ils ne sont pas mélangés. Ils sont à côté. Mais au moment de la mitzvah, on les met ensemble. Ça veut dire, si tu veux être hétrog, tu dois apprendre à être de côté. Mais si tu vas rester toujours de côté, tu ne pourras jamais être hétrog et tu ne pourras jamais faire la mitzvah. Alors, je n'ai pas compris. Le tzaddik, il est retranché ou il est avec la communauté? Réponse.
il doit apprendre à gérer correctement sa relation avec toute la communauté d'Israël. Au moment de la mitzvah, il doit être avec eux. S'il a la prétention ou l'orgueil de rester toujours séparé, tu ne peux pas faire la mitzvah. Alors le hétrog, il risque de dire, mais moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je vous rappelle ce que les chachamim m'ont dit. Le hétrog, il a une bonne odeur, il a un parfum, et il est beau, d'accord? Alors lui, il risque de se dire, mais moi, j'ai pas besoin de tout ça, moi, il me manque rien, moi, j'ai la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce qui me manque? Il te manque tout, parce que tant que tu n'es pas au sein de la communauté d'Israël, tu n'es rien du tout, tu es comme le cœur. Si tu n'es pas au sein de la communauté d'Israël, même si toi, tu es le cœur, ton rôle à jouer, il doit être avec toute la communauté d'Israël. Alors pourquoi je vous ramène ça? Parce que c'était pour expliquer le Hari. Le Hari, il dit, c'est quoi les initiales de communauté de Tzibur? Tzadikim, Benonim, Rechaim. Benonim, Rechaim. Ça veut dire que ça fait partie intrinsèque. On a besoin de tout le monde. Maintenant, je vous donne une question piège. Alors faites attention. Qui a besoin de qui? Le Racha a besoin du Tzadik ou le Tzadik a besoin du Racha? Les deux. Alors, que le Racha il ait besoin du Tzadik, ça c'est pas difficile à comprendre. Maintenant, moi je veux que vous m'expliquiez pourquoi le Tzadik il a besoin du Racha. C'est sa raison d'être. Elle a dit première réponse, pour être Tzadik. Mais maintenant je voudrais que vous me donniez encore une autre réponse. Pour pouvoir donner de lui-même. Pour pouvoir donner de lui-même. Metsuya, ça veut dire que si tu es que avec des Tzadikim, c'est trop fait, ça change rien. C'est trop fait. Tu vas pourrir. C'est comme par exemple une vache qui a beaucoup de lait. Elle est obligée d'être une mère pour pouvoir donner. Si toi tu es un tzaddik et tu as beaucoup de Torah, mais que tu la gardes en toi, ça va exploser. C'est comme une vache. Mais maintenant je voudrais que vous alliez encore plus loin. Donnez-moi encore une autre explication. Pourquoi le tzaddik il a besoin du rachat? C'est pour apprendre aussi. Il y a fait méhod. Il y a fait méhod. Ça veut dire, regardez bien. Je vous raconte une histoire. Au début du XXe siècle, en Israël, il y avait des tensions entre le monde religieux et le monde pas religieux. Aujourd'hui, c'est de la rigolade. Il en reste encore, mais c'est incomparable avec ce qu'il y avait au début du XXe siècle. Alors, tous les gens sont venus renversés, alarmés, perturbés. Et ils ont été voir le Rav Kook. Mais on en a marre, mais on en a... C'est quoi? On peut pas, nous, on peut pas gérer tout ça. Dieu fait quelque chose. D'un air de dire, élimine-les. Qui demande à éliminer? Tous les gens sont venus religieux. Ils ont été voir le Rav Kook. Ils ont dit, on ne sait pas comment faire, on est perturbés. Alors le Rav Kook, il leur a dit, ces Rechaïm là, ils ont des questions qui sont là pour vous faire apprendre à réfléchir. Et c'est votre rôle d'être à l'écoute des questions des Rechaïm pour être capable, dans un premier temps, de donner à vous des réponses et peut-être ultérieurement de leur proposer des réponses. Mais tu dois comprendre que la révolte du rachat, elle est là pour te faire grandir. Ça, il n'y a que le Rav Kook qui peut dire un truc pareil. Ça, c'est extraordinaire de dire un truc pareil. Ça, c'est révolutionnaire de dire un truc pareil. Parce que quand tu entends la révolte des Rechaïm, tu risques toi-même d'être révolté. Mais quand tu vas être révolté, tu vas être incapable d'aider et de faire avancer. Alors maintenant, je vous donne une image. Ce n'est pas le Rav Kook qui l'a dit, mais c'est pour expliquer les paroles du Rav Kook. Tous les gens au monde, ils savent pertinemment que le rôle des parents, c'est de faire grandir les enfants. Oui, ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas une innovation. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que les enfants sont là pour faire grandir les parents.
Ça veut dire que quand tu vas commencer à avoir des enfants qui vont arriver dans leur crise d'adolescence, et tu risques d'être confronté à leur révolte, alors tu auras deux manières de voir les choses. Tu auras une manière négative de voir les choses et tu auras une manière positive de voir les choses. Si tu as une manière négative, alors tu vas dire « Oh, mais ça suffit, arrête d'être insolent, mais comme ça tu parles à ton père, comme ça tu parles à ta mère, va dans ta chambre, va dans ta chambre. » Et donc, en fin de compte, tu vas faire jamais avancer les choses de manière positive. Mais à travers la révolte de l'adolescent, tu dois comprendre que lui, il sent des points qui sont manquants chez toi. Maintenant, lui, il ne sait pas encore le dire de manière mûre. Alors, il le dit de manière révoltante. Mais toi, si tu as une grandeur d'esprit, tu dois être capable de traduire sa révolte et de comprendre quels sont les manques qu'il voit chez toi qui engendrent chez lui une révolte. Mais pour avoir une grille d'analyse pareille, il faut être quelqu'un de très grand. Ça veut dire, il ne faut pas se sentir, comment ça s'appelle? Ne pas se sentir touché au vif. Si tu es touché au vif, tu ne peux plus réagir. Tu ne peux pas voir les choses de manière objective. Et donc tu ne peux pas donner une solution correcte. Alors, on va utiliser ces paroles-là pour dire le Rav Kook. La révolte des gens non-croyants au début du XXe siècle, c'est comme une crise d'adolescence. La révolte des gens au début du XXe siècle, c'est comme, si vous voulez, une crise d'adolescence de la communauté d'Israël. On sort de l'exil, donc la communauté d'Israël, elle passe à une nouvelle phase. Et on est en train de grandir, parce qu'on revient en Eretz Israël. Et donc on est en train de se révolter, parce qu'on est en train de grandir. Et quand on est en train de grandir, ça s'exprime à travers une révolte. Mais toi, tu dois comprendre qu'il y a des arguments positifs dans cette révolte. Et toi, tu dois approfondir ton regard sur la Torah pour être capable de leur proposer, pour te proposer d'abord à toi une réponse, et ensuite peut-être de leur proposer à eux une réponse. Alors tout ça, c'était pour expliquer qui a besoin de qui. Le rachat a besoin du tzaddik ou le tzaddik a besoin du rachat? Mais bien sûr les deux. Alors maintenant je vous dis la même chose parce que Madame Evelyne m'a dit que la semaine prochaine on doit faire un cours sur Pessah. Alors je commence déjà le cours de Pessah. Le soir du Seder, le Chacham, on va le mettre à côté du rachat. Et le rachat, on va le mettre à côté du Chacham. Pourquoi? Parce que eux, et rien que eux, ils peuvent être Revruta. Et chaque rachat, il devra trouver le Chacham qui lui convient. Et chaque Chacham, il devra trouver le rachat qui lui convient. Donc le soir du Seder, on va les mettre l'un à côté de l'autre. Mais on ne peut pas décider nous qui est rachat. Bien sûr que non, mais vous avez raison, madame, de dire. Mais je vais vous dire, Dieu fait en sorte que nous allons toujours rencontrer des situations qui vont nous perturber et nous allons toujours rencontrer des personnes qui vont nous casser les pieds. Ça veut dire, pour nous, ils sont là pour nous faire grandir. On ne va pas dire que c'est des réchaïm. Mais le fait qu'ils nous cassent les pieds, le fait qu'ils nous perturbent, ça veut dire qu'on doit faire un travail pour essayer de trouver une réponse. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez, je vous écoute, madame. Moi, je voulais dire qu'à Kippour, Oui, madame. on est invité pour faire la prière Oui, avec exactement. les sept équipes et avec les réchaïm. Exactement. Vous avez entièrement raison. Et donc, maintenant, je profite de l'occasion de ce que vous nous dites très justement. Sukkot, c'est le préambule de Simchat Torah. Parce que la Torah, elle n'appartient pas aux tzadikim, la Torah, elle n'appartient pas aux bénonim, la Torah, elle n'appartient pas aux réchaïm, elle appartient à tout le monde. Et donc, d'abord Sukkot, et après Simchat Torah. C'est la suite logique, ça va ensemble. Et donc, tout le monde est présent à Simchat Torah, et tout le monde danse à Simchat Torah, exactement. Et tout le monde se sent concerné.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amen. Alors je reprends la première idée que nous sommes en train d'expliquer. Les deux personnages de notre histoire, ils s'appellent Kamtsa et Bar Kamtsa. Kamtsa et Bar Kamtsa. Bar Kamtsa, le fils. D'accord? Et donc, aujourd'hui, le Maharal veut nous expliquer pourquoi les Chachamim ont jugé bon de leur donner ce nom. Nous sommes dans la deuxième explication. Kamtsa, c'est Sotrel. Arbé. En hébreu, on dit Arbé. En araméen, on dit Kamtsa. Alors le Maharal, il pose la question, mais quel rapport? Alors maintenant, je reprends à la base. Sotrel, c'est l'égoïsme par essence. Ça veut dire chacune d'entre elles ne s'occupe que de ce devenir personnel et elle est en rien préoccupée par le devenir collectif. Ça veut dire comme ça, c'est une multitude. Et donc quand on dit Arbé, c'est Sotrel. Maintenant je vous rappelle que Arbé, ça veut dire multiplication. Beaucoup. Mais c'est au niveau quantitatif. Ce n'est pas au niveau qualitatif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup. Mais il n'y a aucun lien. Alors maintenant, je vais vous donner le contraire de Sotrel. Contraire de Sotrel, c'est la main. Pourquoi ? Parce que d'un côté, tous les doigts sont différents. Mais d'un autre côté, on est tous ensemble. Ça, c'est l'unité. Toi, tu me donnes la main et moi, je te donne la main. Et je vous rappelle que chez les Sfaradim, dans la main, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque doigt, il est différent. Mais parce qu'on est tous ensemble, alors on peut former une main. Si tu crois que pour faire la main, je dois enlever la différence de chaque doigt, ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais si je prends chaque doigt en lui-même et que je n'ai pas une main, la main, c'est l'expression de l'unité. Et donc il y a différence, mais il y a complémentarité. Et parce qu'il y a différence et complémentarité, alors il y a une main. Alors quand tu dis Sotrel, c'est le contraire de la main. Parce que tu as une multitude, mais il n'y a rien qui les relie. Chacun s'est préoccupé que par lui-même. Alors la même idée exprimée sous une autre forme. On ne devra jamais se couper de la communauté d'Israël. En aucun cas et sous aucune formule. Alors je vous donne un exemple. Cette semaine, c'était la paracha de Kitissa. Et je vous rappelle qu'avant le cours de Purim, je vous ai expliqué le rapport de Kitissa avec Purim. Et je vous rappelle que dans le cours de la semaine dernière, je vous ai parlé de Moshe Rabbeinu. Maintenant, je voudrais parler de Aaron. Pourquoi Purim tombe toujours avec Kitissa? Réponse. Parce que avec la faute du veau d'or, tu vas apprendre la grandeur de Aaron. S'il n'y avait pas la faute du veau d'or, tu risquerais de ne pas comprendre qui c'est Aaron. Alors on explique. Qu'est-ce qui s'est passé avec la faute du veau d'or? Deux choses. Dans un premier temps, Aaron a essayé de tout faire pour empêcher la faute du veau d'or. Et toi aussi, tu devras essayer de tout faire avec les moyens que tu as pour empêcher les fautes. Je vous rappelle, Mordechai, c'est comme Aaron, il a essayé de parler au cœur des Juifs pour qu'ils n'aillent pas au festin de Ahasverosh, et ils y ont été. Donc, en ce sens-là, il ressemble à Aaron. Mais maintenant, je vais plus loin dans mon analyse. Et c'est maintenant que tu vois que les Juifs, ils vont au festin. Ou si tu es comme Aaron et tu vois que les Juifs, ils font la faute du veau d'or. Est-ce que toi, tu te coupes de la faute de la communauté d'Israël? Non.
Tu devras toujours rester à côté d'eux, tu devras toujours prier pour eux, tu devras toujours être à leur disposition et tout faire pour les empêcher. Mais jamais tu vas dire, ben moi je m'en fous, c'est votre problème, débrouillez-vous, vous voulez faire la faute du Vaudan, j'en ai rien à taper. Non. Et au cas où ils feront la faute du Vaudor, toi tu vas rester là-bas, parce que tu es toujours disponible. La porte est toujours ouverte. Alors maintenant je vous donne une image, et c'est une image très profonde. Tu ne devras jamais, 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 jamais fermer la porte. Mais Aaron a participé. Ni à un niveau personnel et ni à un niveau collectif. Tu devras toujours laisser une porte entrouverte. Alors maintenant, je vous donne des illustrations. D'accord? Les parents ne sont pas religieux. L'enfant décide de faire tchouva. C'est comme ça que ça se passe dans les temps messianiques. C'est pas comme ça que ça devrait être, mais n'empêche que c'est comme ça que ça se passe. Normalement, la Torah, on devrait la recevoir de transmission de génération en génération. Les parents auraient dû être un modèle. On n'y est pour rien, on est dans des temps messianiques, les parents ne sont pas dans la Torah. Et les enfants, quand ils font tchouva, ils font des bêtises. Nahon. El Malassot, ils sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas toujours la chance d'être accompagnés dans leur processus de tchouva. Toi, en tant que père et que mère, que tu vois que ton fils ou que ta fille font tchouva, tu ne devras jamais fermer la porte. Oui, c'est eux qui la ferment. Pardon? Excusez-moi, mais c'est eux qui la ferment. Alors maintenant, nous, je rajoute, les enfants qui font tchouva ne devront jamais fermer la porte, et les parents qui ne font pas tchouva ne devront jamais fermer la porte. Ok, mais ceux qui... Dans l'autre sens. D'accord, un cas de figure. D'accord. Mais normalement, les parents aussi. Les enfants qui font c'est eux qui ferment la porte. Il y a fait, mais c'est pour ça que c'est ce que je rajoute maintenant. Les parents, les pauvres, ils ne ferment pas la porte. Oui. Viens prendre un café. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Vous avez raison, madame. Maintenant, vous avez raison de rajouter, et c'est pour ça que je précise. Et si les enfants font tchouva, ils ne devront jamais, jamais, jamais fermer la porte. Il faudrait que leur rabbinine leur apprenne. Eh bien, alors c'est pour ça que je suis là. Et dans l'autre sens aussi. Et dans l'autre sens aussi. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Si par exemple c'est trop difficile, je vous donne des exemples pratiques, bêtes et méchants. Si c'est trop difficile pour toi d'aller voir tes parents Shabbat, en sachant pertinemment que eux ne font pas Shabbat, eh bien va les voir en jour de semaine. Si tu penses que tes parents, ils veulent pas cachériser leur cuisine, et c'est tout à fait légitime, tu peux pas, eh ben tu prends des trucs Khatpéami, et tu trouves une solution. Tu ne devras jamais, jamais, jamais fermer la porte. Je continue, je vous donne encore des autres exemples. Si maintenant, ils sont religieux, et les enfants, ils sont, on va dire de manière illustrée, plus religieux que les parents. D'accord? Et les enfants, ils ne veulent pas de télé. Légitime. Les parents, ils ont la télé. Tu vas voir tes grands-parents. Et tu apprends à tes enfants que leurs grands-parents, ils ne sont pas des tzadikim. Et tu rajoutes, et moi non plus, je ne suis pas un tzadik. Et de la même manière que moi, je suis manquant, peut-être que eux, ils sont manquants. Chez nous, à la maison, on n'a pas de télé. Quand tu iras voir papy et mamie, tu feras une petite demi-heure de télé, il n'y a aucun problème. Je choisis le programme, tu fais la télé, tu fais ton kiff. Après, on ferme la télé, on passe à autre chose. Ça veut dire, tu ne devras jamais, jamais, jamais fermer la porte. Tu devras toujours laisser une porte entrouverte. Je continue. Si tu as une famille religieuse et que pour une raison X, Y, Z, tu as un enfant qui veut plus faire la Torah, ou il en a marre, ou il est cassé, ou il a vécu je ne sais pas quoi, et il décide temporairement, je ne fais plus comme vous. Tu ne devras jamais, 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 jamais fermer la porte. Tu devras toujours trouver une solution pour que la porte reste entrouverte. Tu as une fille, elle s'est mariée, Baruch Hashem. Elle met un kissouille roche, pas comme sa mère. Dis merci qu'elle met un kissouille roche. Il y a 50 milliards de femmes qui ne mettront jamais un kissouille roche. Ensuite, elle est mariée, c'est pas ton rôle. Elle a un mari, boucle-la, c'est pas ton rôle. Toi, tu étais le père, tu as fait ton boulot jusqu'à ce qu'elle s'est mariée, maintenant c'est plus ton rôle. Ça veut dire, tu dois apprendre à grandir avec tes enfants.
Et donc maintenant, je reprends ce que je suis en train de dire dès le départ. C'est quoi la grandeur de Aaron pendant que la communauté d'Israël ont fait la faute du veau d'or? C'est qu'il les a jamais abandonnés. Il leur a jamais dit, eh ben alors moi j'en ai rien à foutre, hein, j'en ai rien à taper, débrouillez-vous, hein. Vous n'êtes pas dans mon quartier, hein. Vous habitez plus chez nous, hein. J'ai peur des mauvaises influences, moi. On n'a pas dit qu'il n'y a pas des mauvaises influences et on n'a pas dit qu'il ne faut pas donner aussi une réponse aux mauvaises influences. Mais tu ne peux pas et tu ne dois pas créer de manière artificielle des états stériles de manière permanente. Si tu crées des états stériles de manière permanente, ça veut dire que tu te coupes de la communauté d'Israël. Je crée ma communauté, je crée mon école, je crée mon collège, je crée ma yeshiva, je crée mon mikvé, je crée mon quartier. Ça veut dire tu fais un état stérile, 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 stérile. La conséquence, c'est que tu vas te couper tôt ou tard de la communauté d'Israël. Oui, madame, vous voulez dire un truc? Vous voulez donner quelque chose? D'accord. Il n'y a aucun problème. Faites ce que vous devez faire. Alors maintenant, je reprends ce que nous sommes en train de dire. D'où ça a commencé toute cette idée-là? Quand tu vois sauterelle, ça veut dire que chacun est préoccupé par son devenir personnel. Mais il n'y a pas de vision collective. Tu perds la dimension collective. Quand tu perds la dimension collective, c'est le chemin qui à la fin va t'amener à la destruction du temple et à la haine gratuite. Maintenant, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Si tu prends les initiales de Yachad et si tu prends les différences de Echad, c'est quoi la différence? Les initiales de Echad, En Chilouké Deot. Ça veut dire, puisque tu es seul, alors il n'y a aucune tension, puis il n'y a aucune différence. Echad, c'est les initiales En Chilouké Deot. Ça veut dire il n'y a pas de place pour des avis différents. Par contre, si tu dis Yachad, ça veut dire unité, on est tous ensemble. Ça veut dire quoi? Yesh Chilouké Deot. Si tu crois que pour créer l'unité, tu devras faire abstraction des différences, ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce qu'à partir du moment où tu vas mettre des gens différents, il y aura forcément des différences. Alors on explique. Ça commence d'abord dans le couple. Il y a un homme, il y a une femme. Un homme se devra de respecter l'identité féminine de son épouse et il se devra de respecter son identité masculine. Et réciproquement, une femme se devra de respecter sa féminité et son identité féminine et elle devra respecter l'identité masculine de son mari. Si ils arrivent à le faire, alors ils seront capables de gérer correctement leur foyer en sachant pertinemment qu'ils ont des enfants différents avec des besoins différents. Tu ne donnes pas à tous tes enfants la même chose. C'est pas parce que c'est tous des enfants que forcément ils vont apprendre dans la même école. Mais bien sûr que non. Et on ne va pas faire comme la bêtise qu'on faisait dans le siècle dernier, c'est que les jumeaux, tu vas les habiller de la même manière. C'est pas parce qu'ils sont jumeaux qu'ils ne sont pas différents. Chacun, il a son identité propre, même s'il est jumeau. Et c'est la même chose pour les vrais jumeaux et c'est la même chose pour les faux jumeaux. Je vous donne une illustration, et c'est une illustration très précise. Nous avons tous un nom de famille et nous avons tous un prénom. Nom de famille, ça veut dire c'est le lien avec la collectivité. Prénom, c'est la spécificité. Au sein de la communauté d'Israël, c'est exactement la même chose. Prénom, ça s'appelle les 12 tribus. Chacun, il a son prénom. Toi, tu es de la tribu de Réhouven, puis des trucs. Chacun, il a son prénom. Mais à part ça, on fait tous partie de Am Israël. Je vous rappelle qu'en hébreu, Am, c'est les mêmes lettres que Im. Avec. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir peuple s'il n'y a pas avec. Et donc tu dois toujours te sentir concerné par le devenir de la communauté d'Israël. Je vais plus loin dans mon analyse.
vous savez que le processus de conversion est très difficile. Et heureusement qu'il est difficile, parce que comme ça nous permet de vérifier correctement est-ce que ça vient de bonnes intentions ou ça ne vient pas de bonnes intentions. Maintenant, vous savez aussi que le Dayan, il se devra de fermer la porte. Alors maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il va dire le Dayan pour essayer de décourager? Explication. Pourquoi tu vas faire les mitzvot? C'est compliqué. Et si tu ne fais pas les mitzvot, tu risques d'avoir des conséquences négatives. Mais il faut savoir que ça, c'est la deuxième explication. Ce n'est pas la première explication. Comment on dissuade un converti? À quoi? À faire son processus de conversion. À quoi ça sert que tu vas te greffer à la communauté d'Israël? Tu vas t'exposer à la haine des goïms. Ça, C'est vrai. on va te dire ça, juif. Ça, c'est la première explication. Ça veut dire, avant la pratique des mitzvot et la difficulté des mitzvot, tu dois comprendre que rentrer dans la communauté d'Israël, c'est partager un destin collectif, ça veut dire se mesurer à la haine des goïms. Et d'où les chachamim, ils vont apprendre ça? Ils vont apprendre ça de paroles des routes. Parce que Ruth, c'est une convertie. Et elle va dire, Amer, ami, ton peuple, c'est le mien. D'abord, identité collective. Et après, elle va dire, Elokai, Elokai. Et ton Dieu, c'est mon Dieu. Ça veut dire, dans un premier temps, elle va dire, attachement à la communauté d'Israël. Et après, elle va dire, pratique des mitzvot. La même chose dans un processus de Teshuvah. Tu commenceras d'abord par Ahavat Israël. Et tu devras apprendre aux gens qui veulent faire tchouva, c'est quoi l'identité juive de la communauté d'Israël. Et après, la pratique des mitzvot. Et pas le contraire. Si tu commences par la pratique des mitzvot, il risque de ne pas se sentir concerné par le devenir collectif de la communauté d'Israël. Comment faire comprendre On est là pour expliquer. Ah, maintenant, si vous dites comment faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît pas. Alors, je vous rappelle que l'année dernière, nous avons étudié une grande partie du Kuzari. Ben voilà, c'est là-bas. Tu commences par le Kuzari. Tu commences par le Kuzari. Et c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et je vous rappelle que cette année, Netzar Israël, c'est la suite de ce qu'on a commencé l'année dernière avec le Kuzari. Et je vous rappelle que selon Rabbi Yehuda Halevi, le plus important dans son explication, dans le processus de Teshuvah, c'est l'appartenance à la communauté d'Israël. Tout commence par l'appartenance à la communauté d'Israël et le choix divin avec la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, on est en plein dans notre sujet. Parce que quand tu dois enseigner la teshuvah à des gens qui sont loin de la Torah, tu ne commences pas par la pratique des mitzvot. Parce que la pratique des mitzvot, ce n'est pas ça qui te fait juif. Ce qui te fait juif, c'est l'appartenance à la communauté d'Israël. Il y a des juifs qui ne font pas les mitzvot et ils sont juifs. Alors, ça veut dire que tu vois bien que l'identité juive ne commence pas par la pratique des mitzvot. Si tu commences par la pratique des mitzvot, la conséquence à court terme ou à long terme, c'est que tu risques de te couper de la communauté d'Israël. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est la haine gratuite. On termine. Excusez-moi, madame, parce qu'il me reste 2 minutes. Alors maintenant, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous avez eu une intuition féminine extraordinaire. Je vous rappelle que Sauterelle, c'est ce que les explorateurs ont dit. Oui. Les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vanei be'enenu kechagavim. On était à nos yeux comme des sauterelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas ensemble. L'oirpat lanou, on n'est pas capable d'être tous ensemble. Si on est à nos yeux comme des sauterelles, ça veut dire qu'on est une multitude, mais pas une unité. On s'est soucié de nous. On s'est soucié de nous. Alors on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est la faute des explorateurs. Ça, c'est l'incapacité de rentrer en Eretz Israël. Se considérer comme une sauterelle, c'est l'incapacité de rentrer en Eretz Israël. Parce que tu ne vois pas le collectif, tu vois que l'individu.
Et donc, Chagavim, ça se traduit en araméen, Kamtsa, Sotrel. C'est exactement ce qu'on voulait dire. On terminera, le mot de la fin. Il faudrait le faire en détail, mais on n'a pas le temps de le faire. La plaie des sauterelles en Égypte, c'est ça. La plaie des sauterelles en Égypte, c'est pour que